Bonjour, namaskar. Je suis Dr Nandini Gokulchandran, directeur adjoint de Neurogène Institute de cerveau et de la colonne vertébrale. Je souhaite la bienvenue à tous les parents, aux professionnels et aux participants de ce webinaire sur les avancées récentes dans le traitement de l'autisme, de la paralysie cérébrale, du handicap intellectuel, du syndrome de Down, d'autres affections neurodéveloppementales, ainsi que des troubles du cerveau tels que la paralysie, les accidents vasculaires cérébraux, les lésions de la moelle épinière et le traumatisme crânien. Ce qui est nouveau ici maintenant que nous pouvons faire pour ces patients. J'emmène ce séminaire de Neurogène Institute du cerveau et de la colonne vertébrale qui est à Mumbai, en Inde. Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici parce que nous avons un enfant qui a un problème, ou nous sommes des gardiens d'un adulte qui a un problème, ou nous sommes professionnels, thérapeutes et médecins traitant les patients de divers troubles neurologiques et qui veulent savoir ce que nous pouvons faire de mieux pour nos patients. Qu'est-ce qu'il y a de plus à offrir pour améliorer la qualité de vie de ces patients? Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici? Si vous êtes un parent d'un enfant souffrant d'un trouble neurologique, qu'est-ce que vous faites? Vous fuitez du pilier à la poste. Vous visitez les médecins, vous visitez le thérapeute. Parfois, vous recevez un diagnostic. Parfois, vous dites qu'il y a des symptômes. Il y a différentes évaluations faites. Peut-être que certains tests peuvent être effectués. Mais enfin, on vous dit qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de traitement. Vous devez vivre avec cette condition tout au long de la vie et la réhabilitation est la seule option. Mais maintenant, ce n'est pas vrai. Nous sommes ici pour vous faire savoir ce qui est nouveau, ce qui est différent, ce qui a changé au cours des 10 à 15 dernières années dans le traitement des troubles neurologiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Tout à l'heure, l'ancien dogme était qu'une fois le cerveau ou le système nerveux est abîmé, rien ne peut être fait. C'est irréparable, c'est irréversible. Cependant, ce sont de vieux concepts. C'était un vieux concept et une vieille pensée. Et c'est ce que nous allons comprendre plus. Qu'est-ce que c'est la thérapie cellulaire? Comment se remplace-t-il? Comment se régénère-t-il? Comment ça fait rénover le cerveau? Alors, selon le vieux point de vue, dans un état neurologique, une fois diagnostiqué, vous avez les médicaments pour réduire les symptômes et vous avez la rééducation pour aider à obtenir le meilleur potentiel de l'individu ou de l'enfant. Mais le nouveau point de vue est que vous avez une réadaptation. Oui, c'est une partie importante du traitement de l'état neurologique. Mais maintenant, vous avez une thérapie de cellules souches. Vous avez un remplacement cellulaire. Vous pouvez utiliser la thérapie cellulaire ou la cellule souche comme matière première pour faciliter la réadaptation et en outre, nous avons les thérapies intégratives. Ainsi, la thérapie par cellule souche et la thérapie intégrative, ainsi que la thérapie de rééducation, rendent la triade et la possibilité d'un renversement de l'autisme et de la paralysie cérébrale. De nombreux parents viennent nous demander « Est-il possible d'inverser? Est-il possible pour mon enfant de mener une vie indépendante ?» Oui, il est possible de combiner une approche holistique en traitant l'enfant dans son ensemble et non comme un patient de paralysie cérébrale ou d'autisme, dans son ensemble avec la famille. C'est ce qu'on regarde. Aujourd'hui, nous allons parler et comprendre cette approche holistique. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous pensez peut-être, je parle de troubles neurologiques et soudain, je montre un nom fracturé. Je pense que c'est une vue commune et que vous avez dû voir ou faire l'expérience de ce genre de fracture dans la main. Donc, nous connaissons le traitement pour ça, non? S'il y a une fracture de la jambe, nous commençons à remettre en état ou à renforcer immédiatement les muscles, non? D'abord, nous devons réparer la fracture, puis, après avoir fixé, soit avec un plâtre, soit avec des vis et une plaque, vous commencez à faire de la réhabilitation en thérapie pour renforcer les muscles autour de cette fracture pour pouvoir marcher à nouveau. Supposons qu'il y ait une fracture et que vous commenciez à faire une thérapie ou à vous remettre en état ou à marcher immédiatement. Que se passera-t-il? Ça va empirer la fracture.
De même pour le cerveau. S'il y a un dommage dans le cerveau, nous devons d'abord améliorer la partie endommagée. Nous devons guérir les dégâts et ensuite la réhabilitation fonctionnera mieux. Et c'est le rôle ou c'est le but de la médecine régénérative. La thérapie par cellules souches, un outil de médecine régénérative, est ici pour amener l'individu du désespoir à l'espoir, du fauteuil roulant à rester debout et à courir. Alors, commençons par comprendre ce qui est la thérapie des cellules souches. Qu'est-ce que ça veut dire? La cellule souche est comme la tige d'un arbre. Une tige d'un arbre, quand vous donnez de l'eau et de l'engrais, cela donne naissance à des branches et des feuilles, des fleurs et des fruits. De même, il y a des cellules dans notre corps qui se multiplient, beaucoup, de nombreux plis, et selon le genre d'environnement que vous leur donnez, si vous les mettez dans le foie, ils peuvent devenir du foie comme le kyste. Si vous les mettez dans le cœur, ils peuvent devenir capables de réparer le cœur. Si vous les mettez dans l'eau, ils peuvent réparer l'eau. Vous les mettez dans le cerveau, ils peuvent aider le cerveau à se régénérer. Et c'est le potentiel, c'est la force d'une cellule souche. Les cellules souches ont donc des fonctions différentes. Quelles sont les fonctions ici? Ils se multiplient. Une cellule se multiplie en beaucoup de 1000 cellules. Ensuite, ils peuvent se convertir en différents types de cellules en fonction de l'endroit où vous les mettez. Ils améliorent l'approvisionnement en sang dans cette partie de l'organe comme le foie ou le cerveau ou le cœur. Ils améliorent l'oxygénation pour aider la guérison et libèrent les produits chimiques positifs, conduisant à ce qu'on appelle un effet paracrine, la stimulation de cette partie qui est endommagée ou qui est inconsciente ou qui fonctionne moins. Ils peuvent réparer, ils peuvent se régénérer et ils peuvent remplacer le tissu endommagé. Dans le domaine de la médecine régénérative, la cellule souche est un outil qui aide à réparer la partie endommagée. Les cellules saines remplacent la partie endommagée et réduisent la zone endommagée et la rendent plus fonctionnelle. Maintenant, les cellules souches peuvent être prélevées sur notre propre corps et données dans notre propre corps. Il s'agit d'une transplantation autologue. Et si nous prenons des cellules de l'extérieur et si nous le mettons dans le corps d'un patient, il est connu sous le nom d'allogénique. Ainsi, le fait de placer le donneur dans le receveur est l'allogénique. Il s'agit donc de deux types différents de transplantation. Quels sont les différents types de cellules souches? Où les stockons-nous? On va le chercher du magasin? Peux-tu aller demander comme une bouteille de cellules souches? Non, pas du tout. Ce sont des produits biologiques. Celles-ci proviennent d'un corps humain. En fonction de l'endroit où vous les emmenez, nous avons différents types. Nous avons donc des cellules souches embryonnaires. Ce qui est des cellules souches embryonnaires, nous sommes tous nés de cellules souches. Quand nous étions dans l'utérus de notre mère, alors nous étions un étage de cellules et cette cellule est devenue 2, 4, 4 devient 8, 16, etc. Et nous avions 32 cellules. Dans un groupe de 32 cellules, elles commencent à se différencier puis à donner naissance à tout un enfant pendant 9 mois. Donc, ce groupe de cellules sont les cellules, si elles ne sont pas développées dans le laboratoire, peut donner lieu à des cellules souches embryonnaires et celles-ci sont généralement produites à partir de cliniques de fécondation in vitro où il y a des embryons de stade qui seraient autrement mis dans la poubelle et la souche de cellules. Cependant, ils ont des questions éthiques qui les entourent. Il y a des questions comme « est-ce que nous tuions un embryon ?» et il y a des questions de droits de l'homme, de même qu'il existe un potentiel de formation de tératome. C'est pourquoi l'utilisation des cellules souches embryonnaires pour la transplantation clinique n'est pas vraiment autorisée ou n'est pas une option réalisable. La seconde est une cellule souche de sang de cordon. Nous savons tous que le cordon est quelque chose qui relie un enfant à la mère. Donc, quand l'enfant sort, ce cordon est coupé et ce cordon contient beaucoup de cellules souches. Et lorsqu'elle est stockée, c'est une cellule souche pour cet enfant particulier qui peut être utilisée à l'avenir. Il y a différentes banques qui la stockent. L'une des indications prédominantes pour l'utilisation du sang de cordon est celle des troubles du sang chez les frères et sœurs. Donc, si quelqu'un a une anémie falciforme ou une thalassémie ou peut-être un cancer du sang, si le sang de la sœur ou frère est stocké, cela peut devenir peut-être une source de remplacement après une chimiothérapie. Ainsi, la transplantation de sang de cordon est plus indiquée dans les troubles du sang. Il y a certaines études qui se produisent pour l'autisme et la paralysie cérébrale dans différentes parties du globe
où le son de cordon est utilisé. Si vous n'avez pas de son de cordon, alors qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup disent que nous ne le savions pas. Nous n'avons pas stocké le son de cordon ou c'était une procédure d'urgence, donc le son de cordon n'a pas été sauvé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de s'inquiéter. Nous avons toutes les cellules souches potentielles dans notre corps que nous pouvons utiliser pour améliorer ou réparer ou guérir notre corps et ce sont les cellules souches adultes. Les cellules souches adultes sont des cellules de notre corps qui continuent à se multiplier tout au long de la vie. Il y a donc des niches dans notre corps comme la moelle osseuse, là où le son est formé en continu. Donc le son neuf est formé presque tous les jours. C'est donc une très bonne source de cellules souches et l'une des sources les plus étudiées de cellules souches. Ensuite, nous avons aussi la graisse que nous voulons verser. Encore une fois, c'est une bonne source de cellules souches. Il existe donc de nombreuses sources de cellules souches adultes qui peuvent être utilisées pour diverses indications. Ainsi, la moelle osseuse, par exemple, est l'une des sources les plus faciles des cellules souches. Il peut être utilisé pour réparer le cerveau ou d'autres parties, comme par exemple l'arthrite du genou ou les lésions osseuses ou les fractures non cicatrisées, la moelle osseuse peut être utilisée. Alors, quel est l'avantage de la moelle osseuse? Il n'y a pas de question éthique parce que nous ne tuons pas un embryon. Ce sont nos propres cellules souches. C'est comme une source non commerciale de cellules souches. Nous ne le stockons pas. Nous le prenons à l'état frais de la moelle osseuse et il n'a pas le potentiel de former des tumeurs. C'est l'une des options les plus positives et les plus sûres pour la médecine clinique. Et donc, chez cet institut, nous utilisons les cellules souches dérivées de la moelle osseuse pour guérir le cerveau, la colonne vertébrale et les muscles. Il existe maintenant un quatrième type de cellules souches étudiées en profondeur et pour lesquelles le prix Nobel a été attribué très récemment sous le nom de cellules souches pluripotentes induites. Ce sont des cellules souches de conception. Nous pouvons prendre des cellules de notre propre peau, qui sont des cellules adultes, qui ne sont pas des cellules souches, les convertissent en cellules embryonnaires, qui sont de notre propre corps. Pas de question de tuer un embryon. Donc, ça devient comme une cellule souche désignée qui peut être utilisée pour traiter nos propres problèmes. Toutefois, cette situation est encore au stade du développement. Beaucoup de choses doivent encore être étudiées et donc non disponibles pour la médecine clinique ou la transplantation chez les patients. Donc, à l'heure actuelle, la meilleure, la plus facile, la source la plus sûre et la plus simple des cellules souches que nous pouvons utiliser pour traiter nos conditions cérébrales, c'est la moelle osseuse. C'est pourquoi nous choisissons la moelle osseuse comme source de cellules souches adultes parce qu'elle est sauve. Nous ne tuons pas un embryon, nous ne le prenons pas de quelqu'un d'autre, il n'est pas tumorigène, n'a pas été publié et nous-mêmes le traitons depuis 13 ans, ayant traité plus de 11 000 patients, n'avons jamais vu un patient ayant un tumeur. Pas de problème de rejet. Ce sont nos propres cellules, pas de rejet, pas de négatif, facile à obtenir à l'aide d'une aiguille très mince, pas point de suture, ni de questions éthiques parce que nous ne tuons pas un embryon. Ainsi, les cellules souches de la moelle osseuse adulte deviennent une très bonne source de cellules pour le traitement de troubles neurologiques. Ils peuvent être injectés de différentes façons. On peut injecter dans le IV comme de la solution saline. Lorsque nous injectons les cellules par voie intraveineuse, elles traversent les veines et traversent le cœur jusqu'au poumon, encore une fois par d'autres parties du cœur, puis elle va à différentes parties du corps et très peu d'entre elles finiront par atteindre le cerveau. La plupart des cellules seront piégées dans les poumons. Bien qu'il s'agisse d'une manière très très simple, cependant l'efficacité, le nombre de cellules atteignant le cerveau sont très limités. Donc, c'est la façon la plus simple. L'autre façon que des gens me demandent pourquoi ne pouvons pas injecter directement dans le cerveau, peut-être que cela sera plus efficace. Cependant, il sera très très risqué parce que nous allons dans le cerveau à travers une partie normale du cerveau et qu'il peut endommager un cerveau normal et qu'il y a un risque de mort dans telle procédure. Donc, si l'intraveineuse est simple, elle est sûre, mais pas efficace. Donner des cellules directement au cerveau peut être efficace, mais extrêmement risqué. Donc, nous avons trouvé un seul moyen, les injecter dans le liquide céphalo-rachidien, dans le dos inférieur. Donc, lorsque nous nous injectons dans le liquide céphalo-rachidien, nous arrivons directement au cerveau par l'intermédiaire du fluide qui se déplace tout autour du cerveau et de la colonne vertébrale.
Donc, nous ne allons pas directement dans le cerveau, donc pas de dommage, mais nous allons directement près du cerveau et donc plus efficace. Si simple, sûr et efficace. Quelle est la base scientifique des cellules souches? C'était quelque chose qui a été découvert hier? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de recherches qui se sont produites depuis 50 ans sur les cellules souches. Ce que nous savons du prix Nobel qui a été attribué à la recherche sur les cellules souches a 3 points différents de l'histoire. Le premier prix Nobel décerné était en 1990, médecin Thomas pour la démonstration de cellules souches dans la moelle osseuse. Donc, si vous dites 1990, plus de 30 années depuis que le prix Nobel a été attribué, et vous pouvez bien imaginer combien de recherches auraient été faites avant même le prix. Donc, peut-être au moins 10 à 20 ans de travail qu'on a pris pour cela, environ 15 ans d'expérience ou de recherche dans le domaine des cellules souches de moelle osseuse. Le deuxième a été attribué en 2007 à Sir Martin Evans pour l'isolement des cellules souches embryonnaires chez les souris, qui était un jalon en soi. Puis, en 2012, nous avons les cellules spécialisées matures appelées cellules souches pluripotentes induites provenant de cellules matures. Reprogrammation de ces cellules matures pour devenir des cellules immatures. 2 scientifiques, le professeur Yamanaka et le professeur Gordon, ont été adjugés. Donc, 3 prix Nobel différents au bout de 20 ans, aucun autre domaine, que ce soit en sciences, en médecine, en physique ou en économie, ou même dans la littérature, a reçu un prix Nobel. Donc, c'est un point de repère en soi. Quelle est la base scientifique, le travail que nous faisons dans le neurogène? Dans le neurogène, tout ce que nous faisons est basé sur l'évidence, elle est publiée, elle est analysée systématiquement. Et ce que nous avons fait en 13 ans a été publié pas dans 1 ou 2 ou 3 ou 4 publications, mais dans 106 publications scientifiques. Donc, notre travail dans l'autisme a été publié dans 16 publications, 2 séries de cas et environ 14 rapports de cas. Paralysie cérébrale, 15 publications, déficience intellectuelle, 4 publications, la dystrophie musculaire, 18 publications et environ 100 plus qui montrent le nombre de travaux que nous faisons sont examinés par les pairs, ce qui signifie que les gens de notre région ont examiné ce que nous avons, vous savez, leur a été soumis, examiner l'authenticité et ont permis de les publier dans des revues scientifiques. Donc, cela devient très important et indique un travail très valable. Ainsi, 106 articles scientifiques dans des revues nationales et internationales, revus par des pairs, des chapitres de livres multiples. Nous sommes invités à rédiger des chapitres en tant que spécialistes, en tant qu'experts dans le terrain. Par exemple, dans un livre sur les récents progrès de l'autisme, nous avons été invités à rédiger un chapitre de livre dans ce manuel sur la thérapie des cellules souches dans les troubles du spectre autistique. Nous avons introduit dans un livre appelé « Défis de paralysie cérébrale » pour l'avenir de toutes les nouvelles techniques dans ce livre et le rôle de la thérapie des cellules souches ou de la possibilité d'une thérapie par cellules souches dans la paralysie cérébrale. Chapitre sur le livre d'invalidité physique, chapitre sur la dystrophie musculaire. Et voici le professeur Dr. Alok Sharma, notre directeur, qui présente un livre que nous avons écrit sur les troubles neurologiques de la thérapie des cellules souches, présentant à notre Premier ministre Shri Modi. Notre Premier ministre est un grand partisan de la recherche sur les cellules souches et du traitement des cellules souches et est allé voir le professeur Yamanaka en 2014. Pour comprendre comment les cellules souches pluripotentes induites peuvent être utilisées pour traiter divers problèmes génétiques en Inde. Il est revenu et a introduit la création d'un laboratoire de recherche pour étudier ce domaine particulier. Il a également contribué au livre de préface qui a été écrit par nous dans une langue locale ou dans une langue d'État du Gujarat sur la dystrophie musculaire. Son intérêt l'a amené à en parler au Parlement. Il a parlé de la façon dont la recherche sur les cellules souches peut aider à traiter des affections telles que l'anémie falciforme.
Son intérêt était donc très évident. On discute très rarement des sujets de santé au Parlement, mais il a introduit la recherche sur les cellules souches et le domaine des cellules souches, dont l'intérêt a été discuté en 2014 au Parlement dans le Lok Sabha du Parlement indien. Il y a donc beaucoup de soutien gouvernemental à la recherche sur les cellules souches en Inde. Comment le traitement est-il fait? Les parents ont réfléchi, c'est fascinant, tout va bien. Mais est-ce très compliqué? C'est une opération? Comment exposer mon enfant à une intervention chirurgicale? Donc, le traitement est très simple. Ce n'est pas une grosse procédure, c'est une aiguille dans l'eau de la hanche, une aiguille dans le dos, pas de point de suture. Ainsi, une aiguille est aspirée à l'aide d'une aiguille mince lorsque les cellules souches sont séparées dans le laboratoire, puis injectées dans le bas dans le liquide céphalo-rachidien. Regardons cette vidéo qui montre comment la moelle osseuse est aspirée. Donc, la moelle est aspirée à l'aide d'une aiguille très mince et les cellules souches sont séparées en laboratoire. Comptez pour la viabilité combien nous obtenons et ensuite vous injectez une aiguille très très mince dans le liquide céphalo-rachidien. Donc, pas de coupure, pas de point de suture, 10 minutes d'aspiration, 5 à 10 minutes d'injection, c'est tout ce qu'il faut. Voyons comment l'autisme peut être aidé par la thérapie des cellules souches. Mais d'abord, qu'est-ce qui nous a permis de comprendre ce qui est l'autisme? L'autisme est une condition neurodéveloppementale où il y a un problème dans certains domaines du développement. Physiquement, l'enfant a l'air bien. Cependant, ce que nous constatons, c'est qu'il y a des difficultés persistantes dans la communication. L'enfant a le problème de comportement répétitif limité en ce qui concerne la vocalisation et interaction sociale. Donc, c'est une combinaison qui est plus visible chez les enfants. Ceci a été décrit pour la première fois en 1943 par un médecin autrichien connu sous le nom de Dr. Kannerand. C'est un spectre. Ainsi, certains enfants peuvent être très légers et certains peuvent avoir une très grave affection et certains d'entre eux se situeraient entre eux. On en a vu plus chez les garçons que chez les filles. Pourquoi devons-nous vraiment s'inquiéter de l'autisme? Pourquoi devons-nous trouver une solution à l'autisme? La raison en est qu'elle est de plus en plus alarmante. C'est comme une épidémie qui est depuis plus de 20 ans. Plus que cela, nous avons une pandémie de COVID depuis 2 ans et nous sommes tous inquiets, mais nous ne pouvons pas nous alarmer face à cette pandémie qui augmente et il ne semble pas y avoir de solution à ce problème, d'une solution pour réduire les nombres. Ainsi, en 2004, les données de la CDC Atlanta montrent que 1 sur 166 est la prévalence. Et vous pouvez voir comment il a augmenté en 2018, 1 en 59, et dans les données 2020 récentes, 1 dans 40 sortes d'enfants que nous voyons insérés autistiques. Et c'est comme 1% de la population mondiale. 70 millions de personnes dans le monde sont sur le spectre. N'est-ce pas un nombre alarmant? Donc, il nous incombe de trouver et de comprendre quel est le problème et de trouver la solution. Et c'est là que nous avons commencé à examiner l'autisme mieux. Que savons-nous de mieux maintenant? Qu'est-ce que vous allez apprendre maintenant? 1. Que nous comprenons ce qui se passe dans l'autisme un peu mieux par différentes techniques que nous pouvons utiliser. L'invention concerne des techniques d'imagerie ainsi qu'une nouvelle solution pour traiter ce problème dans le cerveau à l'aide d'une thérapie par cellules souches. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant? Nous savons qu'il y a un problème fondamental dans le fonctionnement du cerveau que vous pouvez voir ici, qu'il s'agit d'un scanner TEP du cerveau. Vous pouvez voir que la partie verte et jaune et rouge montre le fonctionnement du cerveau qui fonctionne parfaitement et peut-être un peu plus. Toutefois, la partie bleue est les zones qui fonctionnent moins. La partie bleue montre moins de cerveau fonctionnel et ce sont les zones qui sont les coupables de l'état de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a le cervelet? Le cervelet est un petit cerveau dans le dos
qui est comme une police de la circulation. Il contrôle tout ce que le cerveau principal doit faire comme une activité motrice fine, la coordination, l'équilibre, l'articulation, le mouvement de ma langue, la mastication, la sirène, tout ce qui est à cause du cervelet. En gros, le cervelet contrôle tout ce que le cerveau doit faire. Imagine que sur la route, il n'y a pas de police de la circulation. Que se passera-t-il? La route est là, les véhicules sont en marche, mais il n'y a pas de police de la circulation. Il n'y a pas de lumière. Il y aura une confiture. Il y aurait le chaos. C'est ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant autiste. Parce que c'est un dysfonctionnement cérébelleux. Certaines parties du cervelet fonctionnent moins que le temps médial, qui contient l'hippocampe, était une amygdale importante pour comprendre la compréhension de l'apprentissage, la pensée logique, la pensée abstraite, l'expression émotionnelle, la socialisation. Donc, toute cette compréhension que nous avons compliée et publiée dans un document qui a été publié dans le Journal mondial de la médecine nucléaire, l'étude de base sur l'autisme. Il s'agit d'une première donnée de base et une fois que nous aurons compris, nous examinerons la gestion. Donc, la gestion n'est pas juste une chose qui aidera l'enfant. C'est une interaction complexe de multiples choses qui aideront l'enfant. C'est un effort d'équipe. C'est une gestion multidisciplinaire. Nous avons donc appliqué l'analyse comportementale, la thérapie professionnelle, la physiothérapie, la thérapie de la parole, la thérapie par l'art particulier, la thérapie aquatique, le traitement biomédical, la thérapie hyperbare de l'oxygène, la rétroaction neuro et pour maintenir tout ensemble la thérapie des cellules souches. C'est un peu à propos de la remise en état neurologique parce que la neuroréhabilitation est le pilier du traitement de l'autisme. Bien sûr, nous faisons une analyse comportementale qui nous aide à comprendre le comportement d'un enfant, pourquoi un enfant fait une chose en particulier et comment nous pouvons l'empêcher ou l'arrêter. Ainsi, l'ABA, puis la physiothérapie, bien que physiothérapie n'est généralement pas pratiquée couramment pour l'autisme chez notre institut. Nous incluons la physiothérapie dans la gestion multidisciplinaire et disciplinaire de l'autisme. La raison est que les enfants ont généralement un faible taux neuromusculaire et ont des problèmes de coordination, beaucoup des pieds plats, et c'est pourquoi la physiothérapie devient très importante. Ensuite, la thérapie professionnelle, bien sûr, et la thérapie d'intégration sensorielle sont très importantes pour enseigner les aptitudes à la vie de l'enfant si un enfant n'est pas capable d'apprendre par lui-même. Thérapie d'intégration sensorielle pour aider l'enfant à comprendre comment intégrer les sens, la façon de réagir à la lumière, comment réagir au son, comment réagir à l'exploitation et comment réagir à l'odeur de manière appropriée. Ils réagissent, mais soit il y a une hypersensibilité, soit il y a une hyposensibilité, et c'est pourquoi il est important d'enseigner l'enfant comment réagir comme il se doit. Donc, c'est la salle d'intégration sensorielle à la thérapie de la parole de Neurogène. Auparavant, on pensait que seule la formation vocale était importante, seule la langue est importante. Mais maintenant, nous savons que la formation en communication est un paquet. Il s'agit aussi d'avaler, il s'agit de mouvements de moteurs oraux, mais aussi de communication non verbale. Il s'agit également de former les parents à la formation de l'enfant. Cette thérapie de la parole au neurogène, thérapie aquatique dans l'eau. La plupart des enfants aiment l'eau. C'est comme faire des activités amusantes dans l'eau et apprendre Thérapie basée sur l'art, apprentissage à contrôler le corps, comment réagir avec la musique, comment mieux se concentrer, dessin, apprentissage avec l'art, dramatisation. Ensuite, le traitement médical, l'enlèvement des métaux lourds. Si les métaux lourds sont très élevés, on utilise différentes méthodes de chélation. Donner des suppléments de vitamine B et D, d'acides gras oméga, de probiotiques à la vitamine C, de régime alimentaire et nutrition. D'une alimentation exempte de caséine, sans gluten peut être appliquée, principalement pour éviter des produits sucrés ou sucrés raffinés, des chocolats, des biscuits et des aliments contenant des additifs et des pesticides. Il est difficile de digérer les aliments, de donner plus de probiotiques, plus de légumes si possible, sans gluten et sans caséine, le lait de chameau aide et donne plus d'aliments fermentés.
Donc, quelle est notre expérience d'utiliser la thérapie des cellules souches avec une approche combinée avec des thérapies de réadaptation et d'intégration? Nos expériences de plus de 3500 patients et globalement notre analyse chez environ 700 patients sont montrées 90% taux de réussite où environ 10% peuvent ne pas montrer d'amélioration, mais 90% montrent une amélioration à divers degrés. Environ 25%, environ 30% peuvent montrer une amélioration modérée. 33% montreront une amélioration significative. Alors, l'amélioration dans différents domaines, l'hyperactivité réduite, la compréhension, cognition, la tolérance, le contact visuel et la communication, tout s'améliore. Le premier travail, la preuve du concept de la façon dont la cellule souche contribue aux enfants atteints d'autisme, a été publié dans le journal international de cellules souches par Neurogen. La première fois que nous l'avons fait en 2013, nous avons fait cette recherche originale. Donc, la première fois dans le monde en 2013, où nous avons montré que la thérapie de cellules souches fonctionne à l'autisme, nous avons montré qu'un scanner cérébral peut aider à comprendre le pronostic. Ici, vous pouvez voir dans le scanner cérébral les zones bleues avant que le traitement soit devenu moins. Le cerveau guérit maintenant. Ici encore, vous pouvez voir des zones bleues améliorées vert. Vert signifie mieux fonctionnant cerveau. Donc, c'était avant le traitement. Après le traitement, là encore, vous pouvez ici voir plus les zones bleues ici avant le traitement et les zones vertes ici, le bleu est devenu moins. Donc, 6 mois au moins, il faut voir les changements dans le cerveau. C'est à l'aide du scanner PET. Un autre exemple où vous pouvez voir sur une période de 2 ans comment le cerveau s'améliore avant le traitement. Vous voyez que les zones bleues étaient beaucoup et qu'elles ont diminué, puis encore réduites au cours de l'année prochaine, et même si le rouge et le jaune sont devenus plus faibles. Ainsi, l'harmonie a été développée dans le cerveau, où les zones peu fonctionnelles sont devenues meilleures et les zones hyperfonctionnelles sont devenues moins efficaces. Cela s'est produit sur une période de 2 ou 3 ans. Un autre article a récemment été publié en 2020 dans American Journal of Stem Cells, où l'extension de notre étude précédente avec plus de patients, 254 patients sur une période de suivi minimum d'environ 7 à 8 mois, ont été étudiés et nous avons constaté une amélioration dans différents domaines du développement de l'enfant. Ainsi, l'agressivité réduite, l'hyperactivité réduite, l'attention, la concentration améliorée, le comportement stéréotypé réduit, l'interaction sociale est devenue meilleure. Le contact visuel, la communication et la parole se sont améliorés. Les résultats cliniques ISAA et CARS, qui sont généralement utilisés pour comprendre la condition clinique, ont également montré une amélioration significative. Puis, en fonction de la gravité, nous avons trouvé des résultats tout aussi bons dans un autisme modéré léger. L'âge, certainement plus tôt, a été l'un des messages les plus importants qui ressortaient de cette étude particulière que nous avons fait que ceux qui ont moins de 5 ans ont presque 98% à 99% de patients. Montrer l'amélioration ou l'inversion entre 5 à 10 ans, quand un enfant vient chez nous, c'est environ 94% de chances d'amélioration et à mesure qu'il grandit, de 10 à 15 ans, environ 90%. Ainsi, à mesure que l'âge augmente, la possibilité de réussite continue de diminuer peu de temps parce que le cerveau est plus conformé dès le jeune âge. Plus tard, les déséquilibres hormonaux deviennent très difficiles à gérer, ce qui permet au développement du cerveau. Vous ne pouvez pas vraiment payer autant d'attention à l'amélioration du fonctionnement du cerveau ou que les changements hormonaux confondent ou occultent l'effet que nous avons avec la thérapie de cellules souches. Donc, selon le sexe masculin ou féminin, si vous êtes aussi sensible au traitement de cellules souches, le traitement des cellules souches fonctionne également pour les filles et les garçons et combien de temps ils nous viennent après le diagnostic. S'ils viennent nous voir avant 1 an, nous constatons une amélioration de 100% des patients. S'ils se situent entre 1 et 5 ans, 95% étant le taux de réussite. S'ils viennent plus de 5 ans environ, soit 90% du taux de réussite.
Maintenant, si vous regardez la revue de la littérature, si vous avez regardé quelles sont les preuves qui ont été recueillies au fil des ans dans diverses parties du monde, nous voyons que le premier article, comme je l'ai dit, venait de l'Inde, de Neurogen, le deuxième venait de Chine, le troisième venait d'Italie, le quatrième et cinquième des États-Unis, le sixième de l'Inde, le septième du Panama, le huitième du Vietnam, le neuvième de l'Iran et le 10e des États-Unis. Donc, 3 publications de l'Inde, tant du Neurogen que du reste du monde. Donc, il y a assez de preuves pour montrer que la cellule souche fonctionne avec un minimum ou pas d'effet secondaire. 16 publications scientifiques de Neurogen. Voyons quelques exemples de la façon dont les améliorations peuvent être constatées. C'est un enfant des États-Unis. Il est venu voir quand il avait 10 ans et sa mère nous a dit comment il était au départ. La mère a constaté qu'il y avait une inversion, il y avait une régression au cours des 2 ou 3 premières années. Il avait droit à 18 mois, à 2 ans, puis il régresse. Père est médecin, mère est infirmière aux États-Unis. Il avait le meilleur des thérapies. Il était dans une école spéciale. Donc, le père a fait toute la recherche et a découvert que oui, l'Inde a une solution pour son fils. Il est indien lui-même, avait la pleine foi, et comme il est venu, il a fait le traitement et nous avons vu des résultats étonnants dans cet enfant. Et la mère elle-même a dit que le contact visuel s'est amélioré, engagé plus avec ses pères, avec ses frères, il était beaucoup plus calme, ses balançoires d'humeur étaient moins, il a commencé à profiter de l'eau, ses problèmes sensoriels réduits, sa compréhension s'est améliorée, sa lecture s'est améliorée. Le scanner de TEP a montré une amélioration. Le cerveau a commencé à devenir plus sain. Donc, vous voyez ici le scanner TEP, les zones bleues après le traitement. Elles se sont améliorées et les zones bleues sont moins vertes. Verte et plus. Vert indique un cerveau bon et sain. Son niveau de lecture est passé de 3e en 4e mois. 7e année, première en 5 mois, c'est incroyable. En 5 mois, il y avait une amélioration de 4 ans en termes de lecture et, en dehors de cela, il a excellé dans tous les sujets de son école et il est allé dans une école normale. Le discours était presque normal. Les problèmes comportementaux se sont réduits, donc une amélioration incroyable. Il est passé de l'école spéciale à l'école normale, il a fait très bien à l'examen, il connaît l'anglais et l'espagnol aussi bien qu'il peut parler. Un exemple du Kenya. C'est une histoire de triplé et le courage incroyable des parents, en particulier de la mère. Donc, parce qu'ils étaient des triplés, ils étaient prématurés, ils étaient plus jeunes, quand ils sont venus nous voir, étaient extrêmement hyperactifs. Ils couraient partout, nous devions nettoyer la pièce afin qu'ils ne détruisent pas les télévisions ou le frigo, de sorte qu'ils ont de l'espace pour courir et que vous pouvez voir qu'ils fouillaient loin de chez eux et qu'ils avaient beaucoup de problèmes, lentement et régulièrement, ces enfants s'installaient. Écoute de la mère elle-même. Alors, maman a fait des recherches, elle a compris, elle a rencontré Dr. Sharma au Kenya et elle était convaincue qu'il s'agissait d'un traitement et que lorsqu'elle est venue ici, elle a découvert non seulement la thérapie cellulaire de souche, mais aussi le soutien d'une autre famille. Ces enfants ont déjà subi 2 fois la thérapie cellulaire de souche et nous pouvons voir des améliorations étonnantes. Nous pouvons voir des cellules souches séparées et injectées, de belles cellules souches, comme les cellules souches de Rosie et des cellules souches saines injectées dans le liquide céphalorachidien à l'aide d'une aiguille très mince et ces enfants présentent une amélioration rapide. L'un des garçons a commencé à pratiquer toutes les activités, à brosser les dents, à prendre un bain, à porter des vêtements toute seule.
Toutes les mauvaises habitudes de vêtements, défaites, en train de cracher tout ce qui est devenu moindre, ils sont plus impliqués. Ils peuvent manger en eux-mêmes, ils dorment mieux maintenant. Plus gérables et ils grandissent dans des universités et leurs activités de cyclisme sont meilleures, la coordination s'est améliorée. Vous pouvez voir que c'est quelque chose que nous voyons généralement, que l'équilibre et la coordination s'améliorent très rapidement et que les enfants ne peuvent pas se tenir debout sur une jambe pour faire du patin. Il y avait un enfant capable d'apprendre le patinage après la thérapie cellulaire de souche. C'est quelque chose qui active vraiment les changements dans le cerveau, que le cerveau devient plus disponible pour tout type d'enseignement. Le pouvoir de préhension s'améliore, le cerveau est plus souple et plus contrôlable. C'est pourquoi la réhabilitation après la thérapie cellulaire de souche devient très importante. Donc maintenant, Ricky, l'un des triplés, sa pensée logique, sa compréhension, sa sensibilité et son meilleur jour par jour. Donc, la cellule souche forme une très bonne plateforme pour le développement ultérieur de l'enfant. Sitôt vous amenez l'enfant, mieux les résultats. Vous pouvez voir un homme de 7 ans aller au magasin, acheter des articles et échanger l'argent et passer en toute confiance. Donc, c'est le pouvoir de Stem Cell Therapy. Donc, ils ont trouvé très tôt dans sa vie qu'il avait un problème à marcher et qu'il avait été séparé de l'autisme, avait aussi du THADA. Après la thérapie par cellule souche, son hyperactivité réduite, son comportement auto-préjudiciable est devenu moins, il est devenu plus interactif et plus compréhensif, son attention à la lecture est devenue meilleure. Son interaction avec sa sœur est devenue meilleure, il s'est mis à prendre soin de sa sœur, a commencé à résoudre ses énigmes, presque 100 billes de puzzle. Une amélioration étonnante dans cet enfant sur une période de 6 mois à 1 an. Donc, ils ont trouvé très tôt dans sa vie qu'il avait un problème à marcher et qu'il avait été séparé de l'autisme, avait aussi du THADA. Après la thérapie par cellule souche, son hyperactivité réduite, son comportement auto-préjudiciable est devenu moins, il est devenu plus interactif et plus compréhensif, son attention à la lecture est devenue meilleure. Son interaction avec sa sœur. Donc, ils ont trouvé très tôt dans sa vie qu'il avait un problème à marcher et qu'il avait été séparé de l'autisme, avait aussi du THADA. Après la thérapie par cellule souche, son hyperactivité réduite, son comportement auto-préjudiciable est devenu moins, il est devenu plus interactif et plus séparé de l'autisme, son attention à la lecture est devenue meilleure. Son interaction après la thérapie par cellule souche, son hyperactivité réduite, son soin de sa sœur, a commencé à résoudre ses énigmes, moins, il est devenu plus interactif et plus amélioration, son attention à la lecture est devenue meilleure. Son interaction avec sa sœur est devenue meilleure. Il s'est mis à prendre soin de sa sœur, a commencé à résoudre ses énigmes, presque 100 billes de puzzle. Une amélioration étonnante dans cet enfant sur une période de 6 mois à 1 an. Il a commencé à enseigner d'autres enfants. La mère est un éducateur spécialisé enseignant aux enfants des problèmes de développement tels que les déficiences auditives et cet enfant a effectivement supervisé ses enfants. Donc, n'est-ce pas incroyable? Intéressé par la danse, la musique, une meilleure interaction avec son père, aidant la mère à la maison dans des activités quotidiennes, même en cuisine, en allant à un magasin pour acheter des articles. La cuisine est incroyable, donc il fait la cuisine à la maison juste sur les instructions verbales. Il va au marché pour acheter, prendre en fait des trucs qu'il veut. Il a réussi sa 10e année à l'école et la 12e année. Des améliorations incroyables dans cet enfant. Une autre amélioration de non-verbal ou de semi-verbal à un enfant verbal. Pouvez-vous imaginer en regardant cet enfant qu'il est autiste ou qu'il était autiste?
Il est venu nous voir d'Afrique du Sud quand il avait 4 ans. Nous avons ensuite traité de nouveau 5 ans, la deuxième fois, et d'un discours pratiqué, non-verbal ou monosyllable, à un compteur complet. Donc, c'est le voyage de Chanteloup en 3 ans. C'est ce que la cellule souche peut aider les enfants à faire, rendant les efforts des parents plus efficaces. Pouvez-vous inventer une histoire comme s'il faisait? Voyons d'autres troubles. Le paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale est atteinte au cerveau par manque d'oxygène au moment de la naissance et le problème peut être pendant la grossesse ou pendant la naissance ou immédiatement après la naissance. Et il y a différents types de paralysie cérébrale en fonction de la partie du cerveau qui est blessée. Votre seul côté pourrait être paralysé ou vos 2 mains ou vos 2 jambes pourraient être inopérantes ou tout depuis le cou peut être paralysé ou il pourrait y avoir beaucoup de mouvements involontaires ou non désirés ou de dystonie ou d'ataxie. Oui, il y a différents types de paralysie cérébrale. C'est le cerveau qui montre des dommages. Vous pouvez voir la partie noire est complètement endommagée, mais la zone bleue autour de la partie noire est ce qui est récupérable. Nous pouvons sauver cette région afin que l'enfant puisse s'améliorer. Ce qui est le traitement général, la gestion médicale, les médicaments pour réduire l'étanchéité, réduire les mouvements involontaires, contrôler les crises ou s'il peut y avoir une chirurgie au niveau du tendon ou s'il peut y avoir une chirurgie dans la colonne vertébrale pour réduire la spasticité, mais tout cela ne résout pas vraiment le problème principal dans le cerveau. Il s'agit de tout le soutien externe car la thérapie cellulaire de STEM contribue à améliorer le fonctionnement du cerveau et, en ce sens, nous constatons presque 91% de la paralysie cérébrale dans différents domaines. Comment pouvons-nous voir l'amélioration dans la partie centrale? Nous voyons une amélioration de la compréhension, de l'apprentissage, de la compréhension, de la cognition. Si vous descendez le mouvement de la langue, le mouvement des lèvres, la mastication, la déglutition, tout d'abord de l'exploitation du cou, puis la position assise et la marche, puis le fonctionnement à la main, la réduction de l'étanchéité. C'est donc le genre de changement que vous voyez dans le paralysie cérébrale après une thérapie de cellules souches en combinaison avec une bonne réadaptation très importante. Donc, quand vous regardez le cerveau, que voyez-vous? Vous pouvez voir le cerveau ici, les zones bleues et les zones noires. Le noir est mort, mais le bleu fonctionne moins. Et après la thérapie des cellules souches, vous pouvez voir que la zone bleue est devenue verte. Cela signifie que cela a été activé. Et c'est la partie qui va nous aider à récupérer la fonction. Vous pouvez voir un exemple. Vous pouvez voir la zone bleue ici. Et après 6 mois, vous pouvez voir les dégâts. Il faut 6 mois pour voir cette amélioration. Et là encore, vous pouvez voir ici. Et ici, la zone bleue est devenue activée. Vous pouvez voir toutes ces zones bleues. Donc, la récupération n'est pas complète peut-être. Pour la première fois, nous devrons peut-être faire une autre fois, mais le cerveau devient activé. Encore une fois, vous pouvez voir ici avant et 6 mois plus tard. C'est donc une fois de plus que nous avons publié des données en 2015. La thérapie des cellules souches dans la paralysie cérébrale est près de 15 publications scientifiques sur la paralysie cérébrale. Donc, voyons quelques améliorations. C'est là encore un enfant du Kenya qui est venu nous voir, un garçon de 7 ans qui pouvait à peine voir, ne pouvait même pas se tenir debout. Il avait besoin d'un soutien complet avant le traitement. Après le traitement, vous pouvez voir lentement commencer à marcher avec un déambulateur, puis vous pouvez voir une marche indépendante. Ce que vous voyez à la maison, il marche sans soutien. N'est-ce incroyable? En dehors de cette cognition, de la compréhension, la parole, de la mastication, de la déglutition, tout ce qui s'est amélioré. Donc, l'amélioration physique n'a même pas pu résister à la marche dans environ 2 ans. C'est une histoire d'un enfant du Kenya qui est venu nous voir quand il avait 14 ans. Il était en fauteuil roulant quand il est venu nous voir. Chez Stem Cell Therapy, lentement, il a retrouvé le pouvoir musculaire. Il a appris à s'asseoir, il a appris à porter son t-shirt
qu'il n'avait pas appris en 14 ans. Il a appris à utiliser mobile, puis à se lever, à aller au frigo, à prendre une bouteille d'eau et de boisson. Et ce sont des activités quotidiennes dont il a besoin afin qu'il puisse être moins dépendant de ses parents et que vous pouvez le voir en fauteuil roulant pour marcher. Regardons maintenant la déficience intellectuelle connue sous le nom de sédation mentale. Donc, qu'est-ce que c'est la déficience intellectuelle? Que le développement de l'intelligence, la compréhension ou la cognition de l'individu est moins important pour qu'un individu ne puisse mener une vie indépendante. Encore une fois, dans le scanner PET, vous pouvez voir les zones bleues endommagées. Nous avons ici un taux de réussite de 84% en matière de déficience intellectuelle et d'amélioration dans les domaines de la cognition, la mémoire à distance, la résolution de problèmes et de la compréhension des relations et des inhibitions sociales. Vous voyez les zones bleues, les zones endommagées sont récupérées dans 6 mois. Elles deviennent vertes, le cerveau est activé. Encore une fois, la première publication ou preuve que la cellule souche travaille dans l'autisme a été publiée ou a été présentée par le Neurogen Institute du cerveau et de la colonne vertébrale. Regardons les scans du cerveau. Vous pouvez voir les zones bleues, la partie ci-dessus ressemble comme si le cerveau était absolument mangé par la souris. Le cerveau est vraiment malheureux. Après le traitement dans 6 mois, vous pouvez voir un éclat, une grande partie de la zone verte et jaune. Le cerveau est activé. Donc, c'est ce que la thérapie des cellules souches fait. Elle fait activer le fonctionnement du cerveau. Vous pouvez voir la zone bleue devenir verte, la zone bleue devenant verte. Alors, activez vert à nouveau. Preuve en termes de publications, 5 publications de neurogènes ou de déficience intellectuelle. Voyons une vidéo d'amélioration d'une fille de 26 ans avec des handicaps intellectuels. Elle s'appelle Pratibha. Pratibha en hindi signifie talent. C'est une fille très talenteuse. Elle a découvert son talent après la thérapie des cellules souches. Elle avait même un problème. Elle copie mieux maintenant. Après la thérapie par cellules souches, la coordination s'est améliorée. Physiquement, elle avait l'air bien. Elle a commencé à exécuter des instruments au niveau national et international, dansant. Donc, ce sont les talents qu'elle a découverts. Cuisiner. Elle a découvert une passion pour la cuisine. Elle travaille maintenant à la cafétéria qui est gérée par des personnes ayant des besoins particuliers. Donc, elle a maintenant une profession à espérer. N'est-ce pas incroyable? C'est ainsi que le cerveau aide même à l'âge de 26 ans. Si cela était possible, bien sûr, beaucoup d'efforts de la part des parents. Mais si nous pouvons commencer ce processus tôt et que l'enfant est jeune, vous pouvez obtenir un meilleur résultat. La dystrophie musculaire est une condition des muscles où le muscle s'affaiblit jour après jour. Et ici, il y a une sorte de dystrophie musculaire spécifique appelée dystrophie musculaire de Duchenne ou DMD, où un garçon ou un individu peut perdre sa vie. Entre 18 et 22 ans, le muscle dégénère et nous pouvons voir qu'il n'y a pratiquement aucun muscle qui reste à l'âge de 21 ans en dystrophie musculaire. Le but principal du traitement est d'arrêter la détérioration ou la détérioration du contrôle. Le traitement des cellules souches n'est pas un traitement définitif. Nous ne pouvons pas éliminer le problème de la racine, mais nous pouvons améliorer la qualité de vie du patient. Nous voyons ici des personnes qui ont reçu des enfants, qui ont reçu une thérapie cellulaire, ont arrêté de marcher beaucoup plus tard que les enfants qui n'ont pas reçu le traitement des cellules souches. Les muscles s'améliorent, les rapports électrophysiologiques ou EMG montrent une nouvelle amélioration. Nous avons 18 publications scientifiques et dystrophie musculaire. Il s'agit d'un enfant qui est venu de Turquie après une thérapie par cellules souches à l'âge de 9 ans. Vous voyez qu'il est venu nous voir quand il avait 5, 6 ou 9 ans. Il marche toujours. Il est venu nous voir à 14 ans. Il marche toujours. Ces enfants ont généralement cessé de marcher entre 8 à 10 ans. La thérapie par cellules souches peut retarder les complications, le rendre plus fort, lui permettre au moins d'étudier la possibilité de poursuivre ses activités quotidiennes
avec un soutien minimal ou sans retard les complications. Ainsi, la capacité de se lever de la capacité du plancher à se tenir debout est améliorée au cours des 6 premiers mois après le traitement. Vous voyez ici tout à l'heure qu'il n'a pas pu se lever du tout. Après le traitement, vous verrez que ses tentatives sont beaucoup plus fructueuses. Un autre enfant du Kenya est venu nous voir à un âge similaire d'environ 5 à 6 ans et des difficultés dans l'escalade des escaliers. La difficulté à marcher a commencé à marcher mieux avec plus de facilité de course, d'équitation, d'escalade des escaliers. Donc, tout ça s'est amélioré après la thérapie des cellules souches. Il est également âgé d'environ 14 ans et peut marcher avec difficulté. Cependant, il marche toujours avec un certain soutien. Donc, c'est essentiellement la tendance à la baisse qui s'est quelque peu ralentie et arrêtée. Regardons le syndrome de Down. Beaucoup d'enfants atteignent le syndrome de Down, un état chromosomique où, au lieu de 2 chromosomes, le chromosome 21 et 3. Donc, quoi que ce soit de plus n'est pas souhaitable. Ce syndrome a de multiples problèmes. Ça peut être que les yeux ne sont pas bons, les oreilles sont petites, il y a un problème de langue occiput plat, mais parfois la hauteur du cou n'augmente pas. Il pourrait avoir des problèmes de thyroïde, un trou dans le cœur ou des problèmes cardiaques. Parfois, l'hernie, à l'exception du cerveau, pose beaucoup d'autres problèmes. Ces domaines doivent être pris en charge par le spécialiste. Donc, s'il y a un problème gastro-intestinal, on fait le traitement chirurgical. S'il y a un problème cardiaque, un traitement chirurgical. S'il y a un problème endocrinien, alors des médicaments. Donc, le fonctionnement du cerveau est ce que la thérapie cellulaire de souche peut aider à améliorer. Il n'y a pas de remède. Nous avons examiné quelques enfants et trouvé de bons résultats où, lorsque nous faisons le scanner de PET, nous pouvons voir qu'il s'agit de certaines zones qui fonctionnent moins et 12 mois après le traitement que vous pouvez voir une amélioration dans le fonctionnement du cerveau. Là encore, vous pouvez voir la zone bleue devant verte. Il s'agit donc d'amélioration dans le fonctionnement du cerveau. Regardons une vidéo. Il s'agit d'une fille de 12 ans qui est venue chez nous du nord de l'Inde, qui allait à l'école spéciale pour la réhabilitation avec des problèmes des fonctions motrices. Donc, le tour du muscle est faible. En général, ces enfants ne sont pas en mesure de courir, de sauter ou de faire des activités physiques de manière appropriée. La cognition est faible. Après la thérapie des cellules souches, elle a commencé à améliorer, à résoudre les puzzles, l'apprentissage des activités motrices et la parole. De plus, l'un des principaux problèmes est que la langue est très épaisse, de sorte que la clarté de la parole n'est pas là. Donc, la clarté de la parole s'est améliorée dans cet enfant aussi. Elle a commencé à aider la mère dans les activités de cuisine, beaucoup d'améliorations dans divers domaines, la socialisation, la danse. En fait, je l'ai rencontrée chez elle et elle se débrouille très bien. Ainsi, la parole avant le traitement n'était pas claire, ce qui était l'une des principales préoccupations. Et maintenant, elle parle beaucoup. Elle a commencé à s'exprimer clairement, a commencé à apprendre des choses qu'elle peut dire maintenant des jours de la semaine, qu'elle peut compter, qu'elle peut faire des adjonctions. Lésion de la moelle épinière. Lorsqu'il y a un dommage à la colonne vertébrale entraînant une paralysie du cou ou basée sur la paralysie, environ 1000 patients traités avec une lésion de la moelle épinière thoracique ou les patients atteints de la base sont paralysés 96% du taux de réussite. Ceux qui sont paralysés du coup montrent aussi une amélioration. Donc, nous avons 9 articles scientifiques sur la lésion de la moelle épinière. Voyons un exemple d'une personne ayant une lésion de la moelle épinière cervicale. Ce jeune patient est venu du Nigeria. Il a subi une thérapie de cellules souches il y a environ 1 an. Il y a eu un accident de la circulation en 2020 mai. Il est venu nous voir peu après, en 2020 novembre.
Plus tôt, il ne pouvait même pas tourner ou s'asseoir. Vous pouvez voir la différence vous-même. Avant le traitement, il devait être levé. Après une cellule souche et une bonne réadaptation, il est capable de tirer tout seul. Ses jambes étaient très serrées. Ils ont été déformés. Maintenant, avec la cellule souche et la rééducation, il est capable de redresser sa jambe beaucoup mieux, beaucoup plus facile. Il est en mesure de contrôler son coffre beaucoup mieux. Vous voyez tout à l'heure qu'il avait besoin d'un tel soutien, a été en mesure d'exécuter ses activités. Ses fonctions de main sont également affectées. Il a un équilibre amélioré quand il s'assied. Il peut s'asseoir sans aide de la main. Maintenant, il peut se lever avec un soutien. Il peut maintenant marcher avec un déambulateur. Donc, la personne qui a été paralysée du cou, il y a donc une amélioration progressive. Juste avant, il avait besoin d'autant d'aide pour se lever. Il a commencé à le former aux barres parallèles. En 25 jours, il pourrait se tenir debout sur une barre parallèle avec moins de soutien. Donc, il s'agit d'amélioration progressive et il a commencé à tenir un stylo et à écrire. Puis, il est retourné au Nigeria. Il a continué de se remettre en état. Il fait preuve d'une belle amélioration. Il peut utiliser le clavier d'ordinateur et maintenant, il a l'intention de retourner à l'étude. C'est un étudiant de géologie. L'accident cérébral est l'une des maladies neurologiques les plus courantes. Près de 35 millions de personnes dans le monde sont touchées par l'analyse de l'attaque cérébrale, ce qui montre un taux de réussite de 90% chez les patients atteints d'un accident cérébral avant que le traitement des zones bleues n'ait diminué. Le fonctionnement du cerveau s'améliore ou a amélioré 6 publications scientifiques dans un accident vasculaire cérébral. Nous avons vu une vidéo de jeune homme de 24 ans avec une hémiparésie droite, ce qui n'améliore généralement pas la fonction de la main en utilisant la main, la vocalisation, l'équilibre, etc. Donc, toutes ces choses après la thérapie par les cellules souches deviennent de plus en plus efficaces. Escalader les escaliers. Donc, personne dont la vie était en arrêt, maintenant, elle recommence à nouveau. Si nous traitons tôt, même les plus jeunes peuvent revenir et se remettre complètement en état. L'ataxia cérébelleuse, ataxie, signifie que la petite partie du cerveau se rétrécit et mène à des problèmes de coordination et d'équilibre des personnes atteintes d'ataxie continue de se détériorer et à certains moments, on peut voir aussi que la fonction cérébrale diminue après le traitement de la fonction cérébrale. Nous verrons un patient de 24 ans en fauteuil roulant. Elle est venue chez nous un jour des États-Unis. Elle est venue nous voir, son équilibre assis s'est amélioré maintenant, son déplacement s'est amélioré. Le père, il a fait don de son fauteuil roulant pour qu'il s'agisse d'un développement progressif dont il a besoin pour un traitement de cellules souches multiples sur une période de 2 à 3 ans. Elle est un nageur dans le cadre d'un olympique spécial doté d'un bronze et d'une médaille d'argent, ce qu'elle a réalisé avec l'aide de la thérapie des cellules souches. Blessure à la tête similaire à la lésion de la moelle épinière, il y a un accident ou un traumatisme crânien entraînant la mort de certaines parties du cerveau. Encore une fois, dans un traumatisme cérébral traumatique, nous avons une bonne amélioration, presque 95% d'une amélioration dans différents domaines. Principalement, le cerveau fonctionne avant le traitement et après le traitement, le cerveau fonctionne mieux. Vous voyez ici des zones bleues qui deviennent vertes, de sorte que toutes les zones bleues ne sont pas complètement récupérées, ce qui est la partie noire qui n'est rien là, donc cela ne va pas être réparé. Mais ce qui peut être réparé, c'est que la zone bleue éclairera ces zones de mieux.
Encore une fois, la publication vous permet d'analyser et de publier et vous pouvez voir 2 publications scientifiques, une lésion cérébrale traumatique, de sorte que ce sont quelques exemples de conditions. Regardons les effets secondaires ou les complications que l'une des préoccupations du gardien et des parents. Aucun effet secondaire majeur avec les cellules souches que nous avons utilisées autologues de votre propre organisme n'a pas d'effet indésirable majeur ou détérioration irréversible neurologique. Les problèmes mineurs peuvent être les maux de tête, les nausées, les vomissements, la céphalée spinale. C'est un mal de tête réversible. Dans les 2 à 3 jours, ça pourrait aller. Épilepsie. Chez 3% des patients ayant un antécédent des convulsions ou dont l'EEG est anormal, il est possible de transitoire dans le cas de 3 à 6 mois. Donc, nous avons examiné la thérapie des cellules souches, nous avons regardé la rééducation. Le 3e regret, c'est l'intégration. Thérapie, qu'est-ce que l'intégration? Les thérapies fondamentalement intégratives signifient que nous pouvons l'intégrer à la thérapie des cellules souches et rendre le traitement plus efficace. Alors, qu'est-ce que nous avons amené en combinaison? Vous avez apporté une thérapie hyperbare à l'oxygène, une thérapie par l'ozone, un nettoyage intestinal, une acupression ou une mobilisation de tissus profonds et des vitamines et des micronutriments intraveineux. Cela diffère pour chaque individu sur la base de la condition. Nous suggérons ce qui doit être fait. Ainsi, l'oxygénothérapie hyperbare améliore l'oxygénation dans les tissus. L'air que nous respirons est de 20% d'oxygène, n'est-ce pas? Donc, c'est à la pression atmosphérique normale. Dans l'oxygène hyperbare, la chambre que vous voyez ici, s'il y a un petit enfant patient avec le père ou la mère, ou si c'est un adulte, ira à l'intérieur de cette salle et sera exposé à 100% d'oxygène thérapeutique. Et l'augmentation de la pression commence à partir de 1,3. La pression atmosphérique monte d'1,75 jusqu'à 2, selon la nécessité. Chaque session, la pression est augmentée, au minimum de 10 à 20 sessions. Aide les cellules à être exposées à plus d'oxygène. C'est comme ça que le traitement est fait. L'enfant est à l'aise à l'intérieur, heureux de regarder la vidéo ou la bande dessinée qu'elle peut voir. Et vous pouvez voir ce qui se passe. Normalement, lorsque nous respirons, les globules rouges transportent l'oxygène. Toutefois, dans le traitement de l'oxygène hyperbare, l'oxygène est transporté non seulement par les globules rouges, mais aussi dans la partie liquide ou le plasma du sang. Donc, il diffuse tout le corps juste ici à l'orteil. Ainsi, les avantages sont le renforcement de l'immunité, stimule l'oxygénation, stimule les cellules souches dans notre corps. Et ce que nous avons injecté améliore le métabolisme, augmente les niveaux d'énergie, réduit la fatigue et améliore le fonctionnement général. Ainsi, avec la cellule souche, devient un très bon adjuvant pour stimuler les cellules souches et le cerveau. La thérapie par l'ozone, une autre forme d'oxygénation ou d'oxygénothérapie. L'ozone est essentiellement une addition d'une plus grande molécule d'oxygène à l'oxygène O2. Donc, O2 est 2 molécules d'oxygène alors que 3 sont 3 molécules d'oxygène. Et ça devient de l'oxygène activé, de l'oxygène super fort. Et quand il va dans le corps, c'est une molécule instable qui se divise en une molécule d'oxygène activée qui tue les bactéries, tue le champignon, tue les virus. Ça veut dire qu'il s'agit comme une semence germe. Il réduit l'inflammation et le gonflement, réduit les caillots sanguins, ce qui rend le sang, et provoque un plus grand débit sanguin dans divers organes. L'excès et les oxydants en général stimulent les cellules souches dans notre corps et ce que nous avons injecté. Donc, ceci devient une très bonne source d'adjuvants à faire avec la thérapie des cellules souches. Il existe différentes façons d'introduire l'ozone dans le corps. L'un des moyens les plus simples est comme un lavement par le rectum ou par l'oreille. Encore une fois, comme nous l'avons dit, c'est sur les différents avantages. Par exemple, le système immunitaire provoque des virus bactériens sur lesquels le contact détoxifie le corps, réduit l'inflammation, l'antivieillissement, augmente l'énergie, augmente l'oxygénation. Le nettoyage intestinal. En gros, nous sommes ce que nous mangeons, n'est-ce pas? Donc, si vous avez mangé beaucoup de choses qui ne sont pas très bonnes depuis des années, tout s'accumule dans notre intestin.
nous ne sommes pas en mesure de le purifier complètement. Donc, beaucoup de boue dans le nettoyage de l'intestin nettoie tous ces tests. Ainsi, il contribue également à améliorer la nutrition et à renforcer l'immunité. Cette hydrothérapie du côlon est généralement destinée aux adultes. Acupression ou mobilisation de tissus profonds. En gros, les points de pression dans notre corps contribuent à stimuler l'angiogenèse et les augmentations, ce qui aide également l'enfant ou l'individu à se détendre. Comment ça marche? Il soulage la tension musculaire, active les mécanismes autorégulants du corps, améliore la circulation sanguine. Une thérapie de la vitamine. En fonction du besoin de vitamines intraveineuses ou intramusculaires ou orales, il contribue à l'amélioration de l'immunité du traitement en micronutriments selon les besoins. C'est l'Institut neurogène du cerveau et de la colonne vertébrale. C'est l'Institut neurogène du cerveau et de la colonne vertébrale Navi Mumbai, Inde, où, avec la société filiale, le centre KLS, pour les thérapies anti-âge et intégratives que nous avons traitées, plus d'11 000 patients de 70 pays différents. L'équipe de neurogène de base est composée de cadres supérieurs, dont le professeur Alok Sharma, qui est neurochirurgien et directeur, moi-même, Nandini Gokulchandran, directeur adjoint et chef des services médicaux. Dr V.C. Jacob, chef de la remise en état de la neuro, ayant plus de 60 ans d'expérience en réhabilitation neurologique. Dr Prerna Bade, notre spécialiste régénérateur, et la main droite derrière la séparation des cellules souches, et Himangi Sane, notre médecin, ainsi que le chef de la recherche et le directeur adjoint, qui est elle-même un patient de la maladie du neurone moteur et du receveur des cellules souches. Donc, c'est l'expérience derrière le neurogène, une combinaison de tous les différents types venant ensemble en équipe d'infrastructures. Nous sommes dans un endroit connu sous le nom de Navi Mumbai, Sea Woods, situé très près d'un lac magnifique. Nous avons un théâtre d'opération et un laboratoire de cellules souches, tout l'état d'art, où la séparation des cellules souches se fait dans le complexe du théâtre d'opération. Donc, rien ne sort du complexe, donc pas d'infection. Ce sont là les installations des états où nous prenons soin de nos patients comme notre propre famille et la remise en état neurologique complète sous un même toit sur lequel j'ai parlé avec un effort d'équipe, une combinaison de rééducation des cellules souches et de spécialistes cliniques. La neuroréadaptation fonctionne comme un engrais pour les cellules souches. Ce sont des départements différents. Réadaptation, physiothérapie, département d'ergothérapie des adultes, centre de développement de l'enfant, en particulier pour l'autisme. Le neurogène a publié plus de 18 livres, dont certains pour les gardiens et les parents, certains pour les professionnels, et ceci est librement disponible en ligne en tant que PDF téléchargeable gratuitement. Nous sommes accrédités par BPL, GMP et ISO. Nous avons obtenu la certification ISO et nous avons reçu beaucoup de prix tant nationaux qu'internationaux pour les divers travaux que nous avons réalisés pendant des années. Pour vous essayer à prendre une meilleure décision, consultez notre site web neurogenbsi.com ou envoyez-nous un email pour contacter le neurogenbi.com. Nous vous rappellerons dès que possible et nous pourrons établir un rendez-vous pour discuter avec nos médecins. Une fois que vous aurez décidé, un coordinateur sera nommé qui vous aidera avec toute la logistique nécessaire pour nous joindre. Nous avons un programme d'1 semaine et un programme de 2 semaines basé sur les options que vous voulez inclure dans votre plan de traitement.
En conclusion, le traitement des cellules souches adultes est considéré comme un traitement sûr et efficace. Il n'y a pas d'effet secondaire à long terme et en général un taux de réussite de presque 90% pour l'autisme, la paralysie cérébrale et bien d'autres affections pédiatriques et adultes. C'est un voyage d'espoir. L'invention concerne une combinaison de thérapie cellulaire, de rééducation et de thérapie intégrative, conduisant à une vie autonome fonctionnelle. Je vous remercie pour écouter patiemment qui se termine par ce discours extraordinaire du président Obama qui, dans un discours historique, a levé l'interdiction du financement fédéral de la recherche sur les cellules souches embryonnaires aux États-Unis en 2008 où il a montré la foi dans les cellules souches. Ainsi, deux des plus grandes démocraties de l'Inde soutiennent la recherche et le traitement des cellules souches. C'est une chose importante à garder à l'esprit. C'est important parce que beaucoup de négativité ou d'appréhension au sujet de la recherche sensorielle et de la thérapie sont flottantes. C'est important de savoir, c'est important d'être éduqué, c'est important de savoir ce que c'est. Et j'espère que grâce à ce webinaire et à ce séminaire, nous avons pu présenter devant vous les preuves réelles qui vous aideront à prendre une décision pour votre patient. Merci d'avoir écouté ce webinaire et ce séminaire et j'espère que ce séminaire vous a aidé à comprendre le concept de cellules souches et ce qu'il peut apporter à la vie de votre patient, à la vie de vos enfants aussi. J'espérais que ça t'aurait ouvert les yeux. N'hésitez pas à nous contacter chez neurogenbsi.com ou contactez-nous à 91 99 20 20 04 00.